De la musique gnawa à Paris dans la une francophone du 64 minutes. Et cette musique gnawa, Néla Tazi, vous la connaissez bien? Bonsoir. Ben, j'espère. Oui. Au bout de 20 ans, je pense que je m'y connais un petit peu. Vous la connaissez parce que vous avez fondé effectivement en 98 le Festival des Saouira au Maroc. On l'appelle le Festival Gnawa et Musique du Monde. Ce sera donc la 20e édition cette année, à partir, je crois, du 29 juin. Sans attendre, dès lundi prochain, le 27 mars, les musiciens du Gnawa Festival Tour seront en concert à Paris, au Bataclan. Et on va en parler avec vous, mais d'abord, je vous propose d'écouter de la musique gnawa avec un extrait du concert du Gnawa Festival Tour. C'était il y a quelques jours à Washington. On écoute. Alors Néla Tazi, d'où vient cette musique gnawa? Alors c'est une vraie question. Ce qu'on sait, c'est que c'est un héritage culturel d'Afrique subsaharienne, puisque les Gnawas sont arrivés au Maroc à la période des caravanes transsahariennes, l'époque de la traite des esclaves. Et donc je dirais de la région subsaharienne qui va du Sénégal, Mali, Niger, Tchad. Donc ce sont des esclaves noirs en fait qui sont remontés vers le Maghreb. Voilà, qui sont remontés. Et qui ont emmené avec eux leur musique. Qui ont emmené avec eux leur musique, et puis c'est une musique qui a évolué progressivement. Et c'est une musique qui est faite d'apports, en fait, au fur et à mesure que les Gnawas ont été mêlés à différentes populations, les populations du Maroc, les Berbères, les Juifs. Donc il y a aujourd'hui des Gnawas blancs, des Gnawas berbérophones, il y a des Gnawas, il y a une lila, ce qu'on appelle une tradition de Gnawa qui est la tradition du samedi soir, qui est la lila des Juifs. Ouais. Donc c'est une culture qui est riche de différents apports. Et ceux qu'on a vus là, c'est pas eux qu'on appelle les malem, c'est-à-dire les maîtres de musique, en fait, d'une certaine manière? Oui, en fait, un malem, c'est un maître qui joue donc cet instrument que l'on voyait à l'écran, qui est une sorte de basse. Ouais. C'est une basse de 3 cordes, et qui est en fait l'ancêtre de la basse. C'est pour ça que de grands bassistes comme Marcus Miller ont été fascinés par cet instrument et ont décidé d'ailleurs d'apprendre à en jouer. Et les malem enseignent les futurs ma'allem. Donc il y a toute une école de ce qu'on appelle la tegnawit, et qui fait que les élèves passent par un enseignement et apprennent à travers des maîtres à devenir un ma'allem. On peut dire que d'une certaine manière c'est une sorte de jazz, de blues du Maghreb. Et oui, parce que c'est une musique qui a exactement les mêmes origines que le jazz, que le blues, que la santeria de Cuba, le candomblé du Brésil, la capoeira. Voilà, toutes ces musiques qui sont issues des populations noires qui ont été victimes qui ont été déplacées dans le cas de la traite des esclaves. Et j'ai lu que la musique gnawa, on peut dire que d'une certaine manière, c'est un condensé du Maroc. Oui, parce que la musique... Ce mélange de toutes les cultures. Vous savez, la musique des Gnawa, c'est une musique qui d'abord nous rappelle notre ancrage africain. C'est un pays qui est africain, et aujourd'hui plus que jamais, nous sommes fiers, d'ailleurs depuis notre retour au sein de l'Union africaine, de le dire, de le revendiquer. Et cette musique, cette culture nous le rappelle. Mais cette musique est aussi une musique très fortement spirituelle. Donc évidemment, elle parle à l'ensemble des Marocains, au plus grand nombre des Marocains, dans notre dimension spirituelle, populaire, à travers des valeurs de mystique, de spiritualité profonde. Et c'est une musique qui a révélé véritablement la place que peut occuper la musique et la culture dans le chant populaire marocain, dans notre projet de société. Alors les musiciens qu'on a vus, ils seront lundi au Bataclan à Paris, le 27 mars. Et j'imagine que la salle du Bataclan, c'est pas par hasard.
bien entendu. C'est un choix que nous avons fait par solidarité. C'est une salle mythique, c'est une salle qui a vécu un très fort traumatisme. Et c'est à travers notre démarche de venir jouer à Paris, au Bataclan, c'est notre façon de dire que nous sommes solidaires, que la musique est d'abord une expression forte de la volonté de dialoguer. Et puis c'est l'esprit aussi de ce festival, puisque au cœur de notre manifestation, il y a le dialogue, la rencontre des musiques. C'est un carrefour d'expression musicale. Et puis au Bataclan, nous voulons véritablement montrer que nous sommes là pour ça, que c'est le rôle de la musique, de la culture. Là, vous parlez du festival d'Essaouira, hein, qui va avoir lieu en juin. C'est un mini-festival que nous faisons le 27 au Bataclan. Un dernier mot, Nella Tazi, c'est un festival, ce festival d'Essaouira, c'est aussi un projet, une sorte de projet politique. D'abord, c'est un festival de femmes, il faut le rappeler. Oui, c'est un festival qui est porté par des femmes. C'est un festival qui est porté par des personnes engagées. Ouais. Et puis, vous savez, 20 ans, c'est un long chemin. Et nous avons voulu faire la démonstration que par la culture, on peut changer beaucoup de choses. Donc, c'est un événement qui a été à l'origine de tout un mouvement social, culturel et forcément politique. Merci beaucoup, Nella Tazi, d'être venue nous en parler donc, dans le 64 minutes. Merci beaucoup et bon festival. Merci.